Alors, Avec bonjour à plaisir. toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, donc un peu plus d'un an après la signature de notre convention de partenariat. Ce webinaire, c'est l'occasion de faire un point d'étape, de revenir déjà sur les actions communes, déjà engagées aussi sur certains territoires et de partager aussi le retour que nous avons pu, avec Tiffaine, recueillir auprès de nos deux réseaux. Donc l'objectif est double, hein, valoriser les initiatives déjà mises en œuvre et renforcer les liens entre nos deux structures en favorisant les échanges et les coopérations à venir. Euh, Avant de commencer, ben, je vais me présenter pour le réseau des missions locales qui ne me connaît pas. Les ANEFA me connaissent. Donc moi, je suis Afida Erzinger, responsable relations et développement au sein de l'ANEFA nationale. Et du coup, moi, j'accompagne les ANEFA sur la partie emploi, également sur la partie partenariat. Aujourd'hui, on travaille avec les missions locales, France Travail, enfin voilà, tous les acteurs de l'emploi. Je vais passer la parole à Tiffaine pour qu'elle se présente également et on vous présentera le sommaire. Tout à fait. Merci beaucoup, Afida. Donc, bonjour à tous et vraiment merci pour votre présence aujourd'hui. Et puis, enchantée de vous rencontrer pour le réseau ANEFA. Donc, Tiffaine Nouchet. Moi, je travaille donc à l'Union nationale des missions locales et particulièrement sur le suivi des conventions avec nos partenaires, dont la NEFAD, avec effectivement une convention là qui a un peu plus d'un an et qui a déjà donné de belles initiatives. Donc, on prendra le temps, bien sûr, d'en échanger. Et donc, effectivement, comme l'a bien rappelé Afida, là, on est sur un petit peu un point d'étape, une valorisation, et puis surtout, l'objectif de ce webinaire, c'est de favoriser, encore plus faciliter l'interconnaissance de nos deux réseaux. C'est pourquoi on a fait le choix effectivement d'avoir une première partie où on va reparler et représenter nos réseaux, mais de manière assez succincte parce que voilà, on imagine qu'on commence aussi un petit peu à se connaître et puis surtout pour laisser le temps en deuxième partie de ce webinaire à déjà un témoignage d'action qui a été réalisée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je remercie vivement Anne-Laure Huette qui pourra témoigner et puis de vous laisser échanger aussi sur voilà, les choses qui ont déjà qui courent sur vos territoires. Et puis, si vous avez des questions, enfin voilà, on va essayer de faire un webinaire assez dynamique qui puisse vous laisser un temps de parole assez conséquent. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter un peu le sommaire de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Donc, comme l'a dit Tiffaine, hein, on va déjà faire une petite présentation succincte des partenaires. On va reparler rapidement également de la convention. Ensuite, faire un bilan de notre partenariat. Donc, je sais que Tiffaine, de son côté, a envoyé un questionnaire à son réseau. Nous avons fait la même chose du côté ANEFA. On va ensuite parler des actions communes qui ont été réalisées. Donc, Tiffaine parlait de la BFC, mais on va également parler de la RML en Île-de-France avec l'action que nous avons menée au dernier SIA. Je vais également vous présenter les actions à venir dans les prochains mois sur le réseau ANEFA, afin que les missions locales de proximité puissent éventuellement se greffer à ces événements. Je vais également vous parler de l'immersion mise en place par le réseau ANEFA. Ensuite, on vous a mis aussi les contacts régionaux des deux réseaux et on vous proposera un temps d'échange. Bien évidemment, le support, on va vous le transmettre à la suite de cette réunion. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Stéphane, ou je continue? Non, c'est parfait, je te laisse dans ta lancée. Voilà, donc on démarre avec la présentation des partenaires. Donc pour la NEFA, donc surtout pour le réseau des missions locales, hein, si par certains ne nous connaissent peu ou pas. Donc en fait, la NEFA, c'est une association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture qui avait été créée en 1992 avec pour objectif de promouvoir les métiers et les formations agricoles, de développer l'emploi agricole et d'informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles. Donc le réseau ANEFA, c'est 40 structures étendues sur l'ensemble du territoire français. Toute l'année, c'est près d'1 million d'actions nationales et régionales qui sont réalisées afin de favoriser la promotion et le développement de l'emploi agricole et de la formation via des salons professionnels, des forums, des visites d'exploitation agricole ou des interventions dans des établissements scolaires ou dans des exploitations agricoles. Donc, avec sa centaine d'experts locaux du recrutement et de l'emploi, nos équipes accompagnent tous les jours candidats et recruteurs via le site L'Agriculture Recrute. La plus-value du réseau ANEFA, clairement, c'est sa parfaite connaissance
du marché agricole sur son territoire. Donc voilà, aujourd'hui, la plus-value, c'est cet accompagnement également qu'on propose aux employeurs et aux candidats dans leur recrutement ou dans leur recherche d'emploi. Voilà, j'ai essayé d'être assez succincte. Donc, je vais laisser la parole à Tiffaine pour nous présenter le réseau des missions locales. Oui, avec plaisir. Merci Afida. Du coup, tu peux passer sur effectivement la slide suivante. Alors, donc on va essayer d'être un peu également assez succinct, mais vous rappelez quand même donc le réseau des missions locales. Donc, les missions locales, c'est vraiment leur cœur de métier, leur travail, et j'y reviendrai rapidement, c'est l'accompagnement des jeunes, un accompagnement qui se veut global et inconditionnel. Donc, l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, c'est vraiment notre tranche d'âge. Les missions Tu peux, locales, mais donc pas. le réseau des missions locales fait Tu peux partie pas, du hein, là. service pour Excusez-moi. l'emploi. Si vous Ouais, pouvez juste fermer les petit micros pour celles micro. qui ne parlent pas, parce que ça fait des interférences avec Tiffaine. Merci beaucoup. Merci Excuse-moi. Afida, ouais. Donc, le réseau d'émissions locales, je disais, fait partie du service public pour l'emploi et puis également, depuis récemment, donc 2024, les missions locales font partie du RPE, du réseau pour l'emploi, donc au même titre que France Travail et que les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors, le réseau des missions locales, c'est 440 structures, donc 440 missions locales qui sont présentes vraiment sur l'ensemble du territoire, donc une couverture qui est assez importante et intéressante et qui donne lieu à peu près 7000 lieux d'accueil sur l'ensemble du territoire. Donc, encore une fois, une couverture assez importante. Donc, l'Union nationale des missions locales, qui est la tête de réseau, travaille étroitement avec les associations régionales des missions locales, donc les ARML, ce sont généralement vos interlocuteurs privilégiés. C'est d'ailleurs les contacts qu'on vous donnera dans le cadre de ce webinaire, c'est vraiment vos points d'entrée sur les régions. Donc le réseau, c'est à peu près 15 000 salariés et puis c'est surtout plus de 1,1 million de jeunes accompagnés. Donc voilà, un accompagnement assez important avec, si on détaille un petit peu, à peu près 200 000 contrats d'engagement jeunes qui ont été signés. Alors là, c'est le chiffre 2022, mais on est toujours sur à peu près les mêmes proportions. Pas mal de jeunes aussi qui signent des contrats de travail, parce que aussi, effectivement, l'accompagnement vers l'emploi, qui n'est effectivement pas le seul, et j'y reviendrai, mais ça reste une thématique assez importante. Donc, à peu près 800 000 contrats de travail signés. Et puis aussi des volontaires en service civique. On en dénombre à peu près 20 000. Donc voilà pour les chiffres. Tu peux, s'il te plaît, Afida, passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc revenir effectivement sur nous, vraiment le cœur de notre accompagnement et vraiment la spécificité en tout cas de l'accompagnement qui est proposé par les missions locales, c'est un accompagnement qu'on appelle global. Donc c'est-à-dire qu'on vraiment les jeunes sont accompagnés sur toutes les thématiques, ce qu'on appelle les freins qui les empêchent d'aller vers l'emploi, mais pas que, hein, vers l'autonomie plus généralement dans leur parcours. Donc les missions locales travaillent sur les thématiques telles que le logement, la santé, la mobilité. Voilà, un ensemble de choses qui permet aux jeunes d'accéder notamment à un métier ou à une formation. Quand on travaille avec nos partenaires, parce que l'Union nationale des missions locales, au niveau de la tête de réseau, mais aussi les associations régionales au niveau régional, et puis les missions locales sur leur territoire local, travaillent souvent avec des partenaires. Et donc l'ANEFA est un partenaire notamment privilégié. Voilà, quand on travaille avec nos partenaires aussi, ce qu'on propose aux jeunes, c'est différentes typologies d'actions, mais voilà, revenir un petit peu sur ces trois principales, c'est vraiment la découverte et la sensibilisation, notamment la découverte des métiers, la sensibilisation. Voilà, moi je reprends un petit peu aussi, et je sais qu'Afida, on parlera plus tard, mais l'exemple du Salon de l'agriculture. Donc, le Salon international de l'agriculture, là, avec l'ANEFA, on a eu la chance de pouvoir inviter des jeunes sur le salon. Je vais pas aller plus loin, mais voilà, ça a été vraiment l'occasion pour ces jeunes-là, de rencontrer des professionnels de l'agriculture et de découvrir vraiment des métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, voilà, ce volet est important. Un autre type d'action qui est important et qu'on met en place avec nos partenaires, c'est la mise en formation. Donc, c'est-à-dire
d'accompagner aussi les jeunes vers des formations dans les différents secteurs et donc notamment le secteur de l'agriculture. Et puis enfin, bien sûr, la mise en emploi, qui encore une fois n'est pas forcément la finalité pour tous les jeunes que l'on accompagne, mais quand même, qui est quand même un sujet assez important pour les jeunes avec qui on travaille. Et donc, cette mise en emploi aussi qui est largement facilitée par le travail que l'on mène avec nos partenaires. Et puis, juste pour finir, merci beaucoup, Afida, vous donner une petite, voilà, c'est très bien cette slide, une idée un petit peu du profil des jeunes que l'on accompagne. Donc, l'Union nationale des missions locales a depuis assez récemment, 2 ans à peu près, un observatoire qui lui permet de faire un petit peu l'état des lieux de la jeunesse et des jeunes qui sont accompagnés par le réseau. Et donc, effectivement, là, vous avez sur cette slide un petit peu voilà, le profil un peu général, enfin, le profil des jeunes que l'on accompagne. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est donc effectivement sur sur plus d'1 million de jeunes accompagnés. Donc, l'âge moyen, encore une fois, je le disais, les missions locales accompagnent les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. 29 ans pour les jeunes en situation de handicap. Mais donc, on est sur cette tranche d'âge-là. Donc, l'âge moyen des jeunes que l'on accompagne, c'est 21 ans, avec effectivement des jeunes qui ne sont pas diplômés, mais pas que. C'est aussi intéressant à noter. On accompagne aussi un nombre assez important de jeunes qui sont en bac ou plus que le bac. Et puis encore une fois, c'est ce que je disais précédemment sur cette fameuse notion d'accompagnement global. L'accompagnement qui est proposé aux jeunes est vraiment sur différentes thématiques. Donc, si effectivement l'accès à l'emploi reste une demande assez forte des jeunes qui viennent en mission locale, c'est pas du tout le seul domaine sur lequel on les accompagne. Voilà, on travaille avec les jeunes sur la santé, le logement, la citoyenneté, la formation, etc. Et puis, peut-être vous rappeler que les jeunes vraiment que l'on accompagne, c'est un accompagnement inconditionnel. Donc, on accompagne vraiment tous les jeunes. Donc, effectivement, il peut y avoir des décrocheurs, il peut y avoir des jeunes sous main de justice, des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, mais également des jeunes en situation de handicap. L'ambition vraiment des missions locales, c'est d'accompagner tous ces jeunes. Et puis Oui, voilà, pardon, enfin, non, 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 excuse-moi. j'ai vu que j'avais mis aussi Oui. juste un petit paragraphe sur l'agriculture en particulier, les secteurs de l'agriculture sur les chiffres 2024. Donc en 2024, c'est plus de 28 000 jeunes qui ont été accompagnés sur cette thématique-là, sur ce secteur, dont 62% qui ont été accompagnés vers l'emploi et 26% en immersion. Parce qu'effectivement, les immersions, c'est des choses que l'on pratique beaucoup et qu'on propose beaucoup à nos jeunes, puisque c'est des leviers vers l'emploi qui sont assez intéressants. Voilà pour le réseau des missions locales. Merci, Tiffaine. Donc, on va juste pour faire un petit focus rapide sur la convention qui avait été signée et les contours de cette convention. Si tu veux, Tiffaine, je te laisse la parole. C'est comme tu le souhaites. Donc, en fait, là, on a parlé de la convention qui a été signée en 2024. Et en 2024, il y a une cinquantaine de jeunes qui a pu bénéficier d'une entrée au salon et rencontrer des professionnels. Donc, au niveau des objectifs opérationnels, la convention, l'objectif, c'est de renforcer les opportunités d'accès à l'emploi et à la formation, qu'ils soient saisonniers ou pérennes, des jeunes accompagnés par les missions locales. Donc, comme l'expliquait au préalable Tiffaine, hein, sur l'accompagnement sur l'emploi, sur l'immersion, toutes ces choses. Donc, répondre aux besoins de recrutement du secteur agricole. Donc, comme je vous le disais aussi, nous, on a un site internet qui s'appelle l'agriculture-recrute.org où on dépose des offres d'emploi, que ce soit des offres pérennes ou des offres saisonnières également, auxquelles les jeunes des missions locales peuvent postuler éventuellement. Mener des actions communes visant à faciliter l'accès des jeunes aux métiers et recrutement du secteur de l'agriculture. Donc ça, les actions communes, on va vous les présenter juste après. Et j'espère que vous en avez également à nous partager au niveau de votre territoire. Enfin, nos engagements communs, c'est favoriser la connaissance réciproque de l'offre de service des deux partenaires, valorisation et promotion des métiers et des parcours professionnels du secteur agricole qui recrute, participation conjointe à des actions opérationnelles et ou événementielles pour satisfaire les besoins en recrutement des entreprises du secteur agricole et valoriser les parcours de formation. Voilà les contours de notre convention. Tu voulais ajouter quelque chose, Tiffaine?
Oui, bah, merci beaucoup, Afida. Je pense que c'est très clair. Simplement, effectivement, pour insister sur un point, et ce qui est vraiment filigrane de notre partenariat, c'est vraiment cette interconnaissance, cette interconnexion entre nos deux réseaux. Voilà, donc on sait que les ANEFA et les missions locales, pour certaines, travaillaient déjà ensemble hein, avant cette convention. L'idée d'avoir signé une convention, c'est plutôt de donner un cadre et pourquoi pas de faciliter un peu le déploiement pour les régions sur lesquelles il n'y avait pas encore forcément de mise en lien. Mais en tout cas, vraiment, un des enjeux qui nous anime particulièrement, c'est de faire en sorte que nos réseaux se connaissent. Et voilà, il y a un peu le réflexe aussi d'échanger et puis de travailler ensemble. Donc encore une fois, on sait que c'est quelque chose qui, dans certaines régions, fonctionne déjà très bien. Voilà, l'objectif, c'est de valoriser déjà ce qui se passe et puis d'encourager encore une fois les initiatives dans les autres territoires. Tout à fait. Voilà. Merci, Tiffaine. Avec plaisir. Donc, on va passer au bilan du partenariat. Donc, comme je vous le disais au début de cette réunion, on a fait chacune de notre côté un petit questionnaire à nos deux réseaux. Donc, moi, je vais vous présenter que les éléments saillants qui sont ressortis, mais je vous enverrai par la suite pour le réseau ANEFA le, le bilan complet, question par question. J'ai réalisé un bilan complet que je vous ferai parvenir également avec le support et le replay de cette vidéo. Donc, ce qu'il en ressort, donc sur une quarantaine de structures, on a eu 27 répondants au réseau ANEFA. On a quand même 52% qui ont des contacts réguliers avec les missions locales et seulement 7% qui n'en ont pas du tout. Donc, on se rend compte quand même que les liens sont quand même assez développés sur les territoires. Donc, 52% qui se contactent régulièrement, d'autres qui se contactent de temps en temps, mais il y a quand même un contact qui est établi. Il y a 7% qui n'ont pas du tout de contact. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'accompagner aussi ces 7% pour vraiment se mettre en lien avec la mission locale de proximité et qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse aussi leur donner envie avec les actions qu'on va vous présenter, de réaliser aussi des choses en commun sur les territoires. Donc, en 2024, c'est également 64% qui ont réalisé des actions communes avec les missions locales, donc que ce soit des forums emploi, des infos collectives, des visites d'exploitation, des accompagnements de jeunes, et on a eu jusqu'à 200 jeunes qui ont été sensibilisés sur certains territoires. Euh, Au niveau du bilan général, donc 70% du réseau ANEFA trouve les missions locales accessibles. Les relations sont jugées globalement satisfaisantes. Les freins identifiés, cependant, donc c'est l'absence de contact identifié sur certains territoires, notamment un peu de turnover. Parfois, les conseillers changent beaucoup de Tiffen chez vous, donc c'est un peu compliqué pour le réseau ANEFA de s'y retrouver. Il y a également le fait que une méconnaissance réciproque des actions, donc ça rejoint le fait qu'il n'y ait pas énormément de liens, donc forcément les missions locales ne peuvent pas connaître les actions ANEFA s'il n'y a pas de lien établi. On m'a remonté également la mobilisation du public qui est difficile, notamment pour les offres agricoles peu adaptées aux mineurs ou éloignés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, le milieu agricole, c'est pas celui que les conseillers emploi ou autres mettent en avant en priorité. Et pourtant, les missions locales et France Travail devraient aujourd'hui prendre en compte le fait que les métiers agricoles ont beaucoup évolué. On n'est plus sur des métiers comme on a pu voir dans le passé. Il y a beaucoup d'automatisation, il y a beaucoup de machines aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de donner envie à ces jeunes aussi d'aller vers les métiers agricoles, des métiers qui ont du sens. Voilà. Ensuite, l'attente des structures ANEFA, c'est un renforcement du pilotage national et un soutien à l'animation territoriale. Voilà ce qui est ressorti de notre questionnaire, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer le détail avec un bilan plus complet, hein. Tu veux que tu avais des choses à ajouter, toi, Tiffany? Non, c'est bon, je passe à la Peut-être tienne. à chaud, effectivement, mais c'est très intéressant. Merci pour ce bilan. Et moi, je suis preneuse aussi Oui, je te de l'enverrai. l'avoir parce que c'est vrai que c'est très intéressant et assez concret. Mais en tout cas, et puis ça nous permet justement, c'est ce qu'on disait aussi en amont, voilà, de faire un peu un point d'étape et d'identifier ce qui fonctionne pas pour qu'on puisse travailler ensemble justement là-dessus. Et peut-être à chaud un petit commentaire sur effectivement, comme tu le disais, il y a pas mal de turnover entre guillemets dans notre réseau, en tout cas au niveau des conseillers, ça peut être compliqué pour les ANEFA voilà, d'avoir bien un interlocuteur. En revanche, c'est vrai que les référents qu'on a en région restent vraiment des interlocuteurs privilégiés qui sont bien identifiés. Donc voilà, ne pas hésiter, si jamais au local ça bloque un peu, d'aller vers le régional pour débloquer un petit peu la situation, si jamais effectivement il y a eu des changements dans les équipes, etc.
Donc voilà, simplement un petit commentaire là-dessus. Et puis après, les changements liés au secteur, c'est très intéressant, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apporte des réponses un peu adaptées. Mais voilà, ça nous permet, en tout cas, ce premier bilan, de donner un petit peu un état des lieux et de savoir justement comment un peu orienter nos actions, notre travail en commun. Donc c'est très enrichissant. Super, bah merci pour tes premiers éléments de réponse. Puis oui, en effet, hein, ça permettra aux ANEFA locales, si elles n'ont pas de contact, elles auront tous les contacts régionaux en fin de Exactement, présentation. Donc, vous n'hésiterez pas, si vous ne trouvez pas de mission locale, appelez la région, ce sera beaucoup plus c'est ça, simple pour tout le monde. tout à Donc, je te fait. laisse du coup Oui, présenter le faire un peu bilan du côté mission locale. exactement, faire un petit peu le même exercice. Alors moi, pour le coup, pour ce bilan, je me suis, encore une fois, d'où l'importance des régions, je me suis appuyée sur mes interlocuteurs en région qui ont vraiment la visibilité dans leur région et de leur mission locale. Alors peut-être refaire un petit point, mais c'est vrai que je l'ai déjà évoqué, mais quand même, c'est assez intéressant de revenir sur les chiffres. Au niveau des jeunes que l'on a accompagnés en 2024 vers le secteur agricole. Donc encore une fois, plus de 25 000 jeunes qui ont été accompagnés euh, sur ce secteur-là. Donc c'est un secteur qui est assez important pour les jeunes que l'on accompagne. On a 4 régions un peu phares, mais donc qui sont Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. C'est les régions où effectivement il y a eu le plus de mise à l'emploi dans ces secteurs-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que dans les autres régions il ne se passe rien, bien au contraire, hein. Mais après, effectivement, tout dépend effectivement de l'appétence pour les régions dans ces métiers-là, des offres d'emploi qu'il y a sur les métiers de l'agriculture. Ça dépend pas mal, vous le savez très bien, des régions. Donc voilà, on a noté ces 4 régions phares, mais effectivement, pour autant, tout l'ensemble du réseau travaille sur ces thématiques. Pour faire un petit peu un bilan sur vraiment ce qui s'est passé aussi au niveau national, donc on a noté à peu près 6 actions vraiment phares. Donc là, il y a eu la signature de la convention qui avait eu lieu d'ailleurs sur le Salon international de l'agriculture, et donc un événement privilégié. Voilà, on a multiplié aussi les actions dans nos 2 réseaux pour présenter les réseaux, c'est ce que je disais un petit peu aussi en amont, c'est que la base pour qu'on travaille bien ensemble, c'est qu'on se connaisse assez bien, qu'on sache comment on travaille dans nos 2 réseaux. Donc, ça a été vraiment un des temps forts de 2024. Les événements aussi qu'on a essayé et on reviendra dessus justement par la suite, mais des événements qu'on essaie de mettre en avant dans nos réseaux, enfin des événements ANEFA, donc notamment les événements Place à la Grille, qui, on le sait, sur les territoires fonctionnent assez bien. Et donc, voilà, favoriser le lien entre les ANEFA et puis les missions locales est assez intéressant. Et puis, on a aussi participé, là plus peut-être au niveau national, mais assez réciproquement à nos événements. Donc, encore une fois, l'Union nationale des missions locales est venue avec grand plaisir sur le Salon de l'agriculture, par exemple, pour le citer cet exemple. Et puis, l'ANEFA qui est venue en rencontre nationale des missions locales. Au Havre, Qui Pardon? c'était au Havre, hein, il me semble, Tiffaine, hein. Oui, exactement. Ouais, Oui. tout à fait, exactement. Et donc, ça a été l'occasion, encore une fois, de mettre en avant notre partenariat, sachant que les rencontres nationales des missions locales, c'est vraiment un événement assez important pour le réseau qui regroupe beaucoup de professionnels des missions locales. Et donc l'intervention, enfin l'ANEFAC a participé et qui est intervenue lors d'une table ronde. Voilà, ça a été l'occasion de remettre en avant. Et puis d'autre part, vous aviez participé au village des initiatives, il me semble. Oui, Vous étiez oui, présent oui. avec un stand. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est mettre en avant ces actions qui permettent de l'interconnaissance de nos 2 réseaux. Un rapide état des lieux en région. Donc, j'ai pas eu forcément le retour de toutes les régions, mais ce que je note, c'est que s'il n'y a pas forcément de convention régionale, alors l'exemple de BFC qu'on aura tout à l'heure, pour le coup, il y a une convention qui a été signée en région, mais c'est pas forcément le cas partout. Donc ça, on laisse de notre côté un peu le choix aux régions de partir sur une convention ou pas. Mais en revanche, ce qu'on note et ce qui est très important, notamment dans la convention qui nous anime tous les deux, tous les 2 réseaux. Ce qui est important, effectivement, c'est de noter qu'il y a beaucoup de choses, d'événements qui se font entre nos 2 réseaux. Et puis, les liens, quand ils existent, sont souvent bons.
Voilà, les deux réseaux travaillent bien ensemble et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu avoir, enfin, qui m'a été remonté. Et puis de nombreux événements qui sont organisés. Je sais qu'il y a eu des visites d'exploitation, par exemple en Bretagne. Ça, c'est des choses qui marchent bien. Le salon Medagri en PACA, par exemple. Enfin voilà, il y a tout un tas d'événements qu'on a pu recenser. Pour faire un peu un retour sur la convention donc, qui date de plus d'un an. Il y a des objectifs vraiment qui ont été atteints qu'on continue de mettre en place, hein, bien sûr, mais qui sont à noter. C'est vraiment de favoriser encore une fois la connaissance de nos deux réseaux et puis de nos deux offres de services, et puis de participer de manière de plus en plus naturelle à nos événements respectifs. Euh, et puis notamment pour favoriser les besoins en recrutement dans le secteur agricole. Et puis enfin, un objectif qui est fixé dans la convention et qu'on va encore plus travailler et approfondir, c'est justement la valorisation et la promotion des métiers du secteur agricole. Nous, on met un point d'honneur aussi dans notre réseau à revenir sur ces métiers, à essayer avec votre accompagnement, de promouvoir et de faire découvrir vraiment tous les métiers de l'agriculture qui, encore une fois, sont parfois méconnus des jeunes que l'on accompagne. Et donc, vraiment, la découverte, ça peut créer un peu des vocations. Donc, la découverte des métiers, c'est un point important. Voilà un petit peu pour le bilan 2024. Merci, Tiffaine. Du coup, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Clairement, on va vous présenter les actions communes qui ont été réalisées dernièrement. Donc, comme on le disait avec Tiffaine tout à l'heure, on a fait une action assez forte au dernier SIA où on a convié, donc le nom de cette action, c'était Échange avec un agri. En fait, l'objectif, c'était de convier un groupe de jeunes via l'ARML de l'Île-de-France. Je ne sais pas si elle est là, madame, je ne sais plus comment, Marseille, c'est ça, comment elle s'appelait, Ouais, Tiffaine? c'est ça, c'est Frédéric Marcel, mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est pas grave, donc on va le faire Mhm. pour elle. Donc, en fait, on avait mis en place cette action et l'objectif, c'était vraiment de faire découvrir les métiers de l'agriculture à un groupe de jeunes de manière assez concrète et immersive. Comme vous le voyez sur la photo, on a notre représentant de l'ANEFA Île-de-France, Yannick, qui a échangé avec un groupe de jeunes pour leur parler des métiers agricoles, faire aussi un focus sur le paysagisme parce que lui est paysagiste. On a eu d'autres corps de métier également. On a partagé ces groupes en trois ou quatre et à chaque fois, ils avaient un temps d'échange de 20 minutes avec un professionnel. Donc, c'était des échanges vu que c'était des petits groupes, les échanges étaient assez fluides. C'était très intéressant pour les jeunes. Ils pouvaient vraiment poser les questions qu'ils souhaitaient. On était vraiment au cœur du métier. Enfin, c'était vraiment plus intimiste, on va dire, donc plus complet. Voilà, quand on est sur un public de 20 à 30 jeunes, parfois certains n'osent pas s'exprimer ou poser des questions, mais là, vu que c'était vraiment un cadre plus intime, on va dire, ça a permis aux jeunes de vraiment poser les questions qu'ils souhaitaient et vraiment d'aller sur quelque chose de plus intéressant. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'était de faire connaître les métiers agricoles, notamment ceux en tension, en favorisant un échange direct avec des professionnels du secteur. Donc, on était sous la forme de 2 à 3 meet-up. On avait 3 lieux dédiés. Et à chaque fois, il y avait 2 à 3 professionnels pour présenter son métier, son quotidien autour des différentes productions, comme je vous le disais. Voilà, donc cette initiative, elle a permis à beaucoup de jeunes, parfois éloignés du monde agricole, de mieux comprendre la diversité des métiers proposés, d'envisager des nouvelles perspectives professionnelles ou de susciter des nouvelles vocations. Voilà, on leur a également parlé du saisonnier, des formations. Voilà, on a vraiment essayé de leur faire de voir vraiment tout le panel qui s'offre à eux, tout ce qu'ils pouvaient faire et dans quoi ils pouvaient éventuellement se lancer s'ils le souhaitaient ou essayer un métier agricole. Tu avais des choses à ajouter là-dessus. Donc, cette action, on l'a faite sur 2 jours. On a fait le lundi et le vendredi. Donc, il y a eu 2 temps forts autour de cela, comme vous le voyez, sur les différents stands ou les différents coins du pôle agri-métier, ceux qui le connaissent. Oui, tout à fait. Peut-être juste pour insister sur 2 points, merci beaucoup, Achida. Effectivement, comme tu le disais, un temps fort, encore une fois, merci pour cette opportunité euh, qui est un bel exemple justement de partenariat et de travail en commun avec nos deux réseaux, puisqu'effectivement, là, vous aviez pas mal
travaillé avec la RML Île-de-France pour la préparation un petit peu de ces ateliers, de ces rencontres. Donc je trouve une belle initiative qui montre que voilà, on travaille bien en commun. Et encore une fois, merci d'avoir laissé cette opportunité à des jeunes de venir sur le salon. Parce qu'effectivement, et c'est ma deuxième remarque, c'est euh, la, la- pour les jeunes que l'on accompagne, vraiment déjà de venir sur ce type de salon, de rencontrer des professionnels. Et puis il y a aussi le caractère un peu global du salon d'agriculture qui permet d'avoir une belle ouverture sur un certain nombre de métiers, voilà, de voir un petit peu comment dans les exploitations ça se passe, d'aller voir un petit peu les animaux. Enfin, toute la journée, en fait, est un moment assez fort pour nos jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans des exploitations, de connaître les métiers du monde agricole, de connaître un peu les difficultés aussi de ce métier, les réalités de ce métier. Et moi, j'ai pu échanger avec des jeunes voilà, qui sont venus sur ces 2 journées. Pour eux, ça a été vraiment une découverte et puis un moment assez à part d'échange et de rencontre. C'est une très belle initiative, voilà, qui a très bien marché sur le salon de l'agriculture. Alors, je sais que au local, il y a aussi ce type d'échanges qui peuvent avoir lieu, mais c'est vraiment des temps forts qui sont très appréciés des jeunes que l'on accompagne. Donc, encore une fois, une très belle initiative qu'il faudra reproduire. On compte être là sur les, sur les Je pense prochains qu'on vous salons d'agriculture. réinvitera en 2026. On refera Super, une action un peu dans le même genre avec l'Île-de-France, ANEFA Île-de-France et la RML. avec plaisir. Ben, du coup, je pense qu'on va passer à notre deuxième témoignage et je crois que Oui. je te laisse, Tiffaine, Oui, présenter. oui, merci. Je vais introduire donc Anne-Laure Huet qui nous fait. Oui, je veux juste Euh, préciser que l'ANEFA oui, BLC, vas-y. malheureusement, elle n'était pas présente, Noémie, mais elle a une confiance en Anne-Laure et qu'elle travaille très bien. Donc, Anne-Laure va le présenter pour les deux réseaux. Voilà. Exactement. Donc Anne-Laure Huet, je te remercie encore une fois pour ta présence et je vais te laisser la parole pour effectivement peut-être voilà décrire un petit peu le travail que tu mènes avec l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, revenir un petit peu sur les éléments saillants de votre partenariat cette année et puis notamment sur un exemple assez concret de jeu que tu as pu présenter. Donc voilà, Anne-Laure, je te laisse prendre la parole et je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Donc Anne Lorvé pour le réseau des missions locales Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça représente 26 missions locales en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Tiffaine, je me permets, il n'y a plus de partage Oui, écran. Du coup, effectivement. ça serait chouette parce Pardon. qu'on voit le Tu as jeu. raison. Ouais. Et puis également, j'ai mes notes. Non, non, mais Euh, complètement, ouais. Afida, si tu peux remettre Ouais, le ouais, autant slide pour moi. Il y a eu un mais pas de petit effectivement souci. à sauter. quoi. Ça sera Je plus m'en occupe. facile pour identifier un petit peu le jeu. Alors, Exactement. de notre côté, en Bourgogne-Franche-Comté, on a déployé la convention nationale depuis donc en 2025, sachant qu'on avait commencé à travailler ensemble précédemment. Donc, la convention là, est signée, c'est tout frais, puisqu'on a mis un peu de temps entre les signatures en CA, etc. Donc, en tout cas, elle est signée depuis le mois dernier par nos deux instances. Donc, on se rencontre régulièrement dans les différentes instances régionales avec Noémie, donc ça facilite vraiment le travail entre interlocutrices. Donc, on a un très bon fonctionnement régional. Maintenant, notre enjeu, c'est ce que je disais, c'est vraiment de déployer et de mailler territorialement, puisque l'enjeu, c'est vraiment de faire découvrir les métiers. Alors moi, ce que je trouve intéressant quand on a retravaillé avec la NEFA, c'est de dire qu'on parle des métiers du vivant, ce qui permet d'élargir et de déconstruire un peu et pas forcément de parler que de l'agriculture, mais de parler de métiers du vivant. Je trouvais que c'était intéressant et d'ailleurs le jeu s'intitule Mon job, c'est le vivant. Donc, on a eu la chance, l'ANEFA a construit un jeu et moi, j'étais un petit peu en veille parce qu'on nous en avait parlé. Et puis, le temps de construction, etc., quand il a été ouvert, donc c'était plutôt un jeu à destination des établissements scolaires pour pour des élèves de cinquième. Donc, on a eu l'occasion avec ma collègue qui est également sur le contrat engagement jeune de vivre le jeu. Donc, Noémie est venue nous le présenter. Alors, on a l'habitude en mission locale de voir beaucoup de jeux de découverte métier.
Et on est toujours un petit peu inquiet sur la façon dont ça va être présenté, un jeu de plateau, voilà, ou des choses qui sont un petit peu récurrentes qu'on va voir. Et là, pour le coup, on a été très séduites parce qu'a pu construire l'ANEFA et ses partenaires, puisque du coup, je parle de l'ANEFA, mais il y a également d'autres partenaires qui ont construit le jeu, je cite la Pessita, etc. Mais peut-être que je pourrais les remettre en avant pour pas les oublier. Et donc ça, voilà, on a vraiment souhaité les mettre en avant auprès des 26 missions locales. À la prochaine occasion qu'on avait de le faire en présentiel, puisque sans le vivre, ça c'est compliqué que de se l'approprier. Donc, il se trouve que on a eu l'occasion d'une référente entreprise. Donc, moi, je l'ai animé auprès des personnes qui étaient présentes par petits groupes de 4-5 personnes. Donc, le jeu, il se construit, je le trouve vraiment pertinent dans la construction, d'autant plus il n'est pas forcément au départ fléché agriculture, il peut correspondre à tous les jeunes pour éveiller peut-être des envies de jeunes qui ne seraient pas nécessairement intéressés par ce secteur. Et donc, ça permet un petit peu d'ouvrir le champ on parlait tout à l'heure des difficultés de mobiliser les jeunes vers ces métiers-là. C'est pas anodin, c'est des choses qu'on a régulièrement en mission locale. Et donc là, ça permet d'ouvrir l'atelier à tous les jeunes, puisque le jeu il est construit sur 2 phases, avec une phase collaborative de découverte des métiers, en essayant d'identifier les métiers du vivant avec les profils RIASEC qui sont alors on est sur un test RIASEC, voilà, on est quelque chose d'assez, ils ont dû réduire un petit peu pour faire quelque chose d'accessible sur une 30aine de minutes. Et donc ça permet d'ouvrir vraiment ce temps de jeu à tous les jeunes, notamment nous on accompagne des jeunes dans le cadre d'un contrat engagement jeune sur du collectif. Et l'enjeu pour nous en mission locale, c'est vraiment la découverte des métiers. On a pas mal de mineurs, notamment dans les premiers accueils. Nous, sur certaines missions locales, ça représente 30 à 40% des premiers accueils. Donc des jeunes qui ne savent pas nécessairement toujours ce qu'ils souhaitent faire. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment, je trouve en tout cas, et nous, on est plutôt friands, donc j'invite, puisqu'il y a les ANEFA qui sont présents, voilà, à essayer de trouver des solutions pour voilà, en tout cas, ce jeu-là est vraiment, en tout cas, moi, on a été vraiment séduits. Trouver des solutions pour donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers. Et donc là, voilà, c'est gagné pour la Bourgogne-Franche-Comté. Notre enjeu maintenant, c'est pas encore tout à fait dans la réalité, sur le terrain, on a encore beaucoup de travail à faire pour que alors nous, on a des animatrices sur les départements, soient davantage mobilisées par les missions locales pour soit animer le jeu, soit venir avec des témoignages, en tout cas construire des actions communes. C'est encore des choses qu'on doit déployer sur 2025. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu pour construire l'année 2025. On y arrive. Mais voilà un petit peu pour mon témoignage. Je m'arrêterai là. Merci Ben, merci, beaucoup. c'était très complet, Anne-Laure, c'est ça. Complètement. Et puis très éclairant, oui, c'est ça, d'avoir vraiment un retour terrain. Et puis comme tu le disais, avec cet enjeu d'éveiller Oui. et de découvrir les métiers qui est vraiment l'enjeu tout premier. Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que ce témoignage peut-être appelle Voilà. à d'autres témoignages ou Voilà, des réactions? s'il y en a qui veulent partager une petite expérience qu'ils ont eue sur leur territoire avec les missions locales, n'hésitez pas à lever la main, on vous laisse la parole quelques minutes. Voilà. Je te laisserai gérer ça, Tiffany, parce que moi, j'ai pas de visuel. Je sais pas si j'ai des collègues de Nouvelle-Aquitaine à NEFA qui sont là, parce que je ne vois pas les présents, mais je sais qu'on a un événement qui arrive bientôt. Bah, Bruno, parfait. Voilà, c'est Oui. Bruno de Nouvelle-Aquitaine. Je t'en prie, si tu veux t'exprimer. Oui, alors en l'occurrence, Bruno de Gironde. Oui, mais de Je Nouvelle-Aquitaine n'ai pas également. la prétention de représenter la Nouvelle-Aquitaine. Non, non, mais Je tu reste, viens de je reste Nouvelle-Aquitaine, Bruno. modeste. Je reste modeste.
Non, nous, ça fait 30 ans qu'on n'est pacsé avec les missions locales. On a des conventions locales avant que les conventions régionales et nationales ne se mettent en place. On est logé et hébergé régulièrement dans les missions locales, puisque c'est un lieu, un point de chute dans lequel on fait nos permanences emploi. On se co-mobilise mutuellement et réciproquement sur des actions de communication, d'information, de promotion, de visite d'exploitation, de rencontres. On intervient régulièrement dans les parcours CEJ, soit en information collective, soit dans le cadre des mises en place d'actions de découverte. Et puis, pour certaines missions locales, nous sommes membres des conseils d'administration, au titre du collège associatif ou du collège partenarial. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Les missions locales nous sont pleinement intégrées dans nos actions de promotion et nos actions emploi, puisqu'en plus, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on a un dispositif qui s'appelle l'ERIP. Alors pour les Occitans, les RIP, ça n'a rien à voir avec les cheveux. C'est uniquement l'espace régional d'information de proximité qui est positionné, qui est défendu et financé par le conseil régional et qui est un lieu de ressources où on peut trouver un maximum d'informations sur l'orientation professionnelle, l'insertion et les métiers. Et à 80%, les ERIP sont coportés par la région et les missions locales. Donc on a tout un tas d'actions et d'interventions. La semaine dernière, on était en journée de découverte métier avec la mission locale de la Haute-Gironde, donc de Blaye, pour ne pas la citer, où on a fait une action découverte de 3 métiers différents avec rencontre de professionnels, visite, dégustation, intervention, jeux, manifestation. Voilà, on est partenaire, on est lié, comme je dis, on est pacsé. La première convention, je crois, date de 2002. Et elle est Un bel venue, historique. voilà, elle est venue valider un partenariat de terrain. Et j'arrive pas à baisser ma main. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Bruno, pour ce témoignage très C'est complet. Et je cadeau. crois qu'on a la NEFA 64 qui a levé la main. Donc, on va vous laisser la parole. Je ne vois pas qui est-ce qui est derrière. Eh ben, voilà, c'est Marine. C'est La Marine. caméra a été coupée. C'est pour rester en Nouvelle-Aquitaine et pour compléter les propos de Bruno. On a le salon, le SANA, la Nouvelle-Aquitaine, qui va arriver prochainement. Et là, pareil, on est en lien avec les missions locales, sachant que on a organisé un concours vidéo, du coup, entre le réseau Nouvelle-Aquitaine et Ocapiat. Pour voter à ce concours vidéo, en fait, les missions locales ont été sollicitées, ont participé. Et à l'issue, en fait, il y a eu des bus qui ont été attribués donc notamment sur les Landes, sur la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques. Et donc du coup, on a plusieurs jeunes. Moi, j'ai un peu plus de 25 jeunes qui vont participer du coup à la journée, donc le 27 mai. Sur toute la journée, ils vont être présents au SANA. Et donc, on part le matin avec eux et on rentre le soir. Et donc, il y a 3 bus qui ont été affrétés sur cela. Voilà, donc c'était juste pour compléter les propos par rapport à des actions qui sont réalisées sur nos territoires. Eh ben, super. Et justement, bah, on va parler des actions à venir. Donc, le SANA en fait partie, vu que c'est la prochaine. Donc, Je fais le merci lien. pour votre témoignage. Il nous reste 15 minutes, donc j'aurais bien aimé laisser témoigner tout le monde parce que je suis sûre que vous avez tous de très belles actions en territoire, mais voilà, il faut qu'on avance. Donc voilà, comme je vous le disais, les actions à venir dans le réseau ANEFA auxquelles les missions locales peuvent se greffer ou voir avec les ANEFA pour créer des actions en commun. Donc en premier lieu, comme je vous le disais, le SANA à Bordeaux, donc du 24 au 29 mai. Donc Marine vient nous expliquer que les missions locales étaient déjà dans les tuyaux, qu'il y avait des groupes de jeunes qui devaient participer, donc c'est plutôt bien. Nous avons ensuite un événement national qui s'appelle Place à la Grille, que nous faisons tous les ans depuis, c'est la 4e ou la 5e édition, je crois. Je crois que c'est la 4e. Et donc, en fait, l'objectif de cette action, c'est de créer un village emploi, pardon, pour parler des métiers agricoles avec plusieurs partenaires locaux auprès d'un marché local de producteurs. En fait, voilà, c'est pour pouvoir capter un public différent, de façon voilà, assez ludique. On offre des cadeaux, on fait des actions avec les partenaires. Donc, chaque commune fait ses actions après, hein. On n'a pas un type d'action qui est dupliqué sur toutes les villes qui participent à Place à la Grille. Chaque ANEFA est libre de réaliser les actions qu'elle souhaite sur son territoire avec,
les partenaires locaux. Et donc là, comme vous le voyez, il y a 6 villes. Il y en a une autre qui s'est ajoutée la semaine dernière, enfin là récemment, je l'ai su en début de semaine, c'est Tarbes. Donc je l'ajouterai sur le support avant de vous le faire parvenir. Donc on a Aurillac, on a Chalon-sur-Saône, Montauban, Panazol, les Sables-d'Olonne, Orléans et Tarbes. Ensuite, nous avons au mois de septembre un gros événement également à Rennes, en Bretagne, donc le SPACE. Donc là, c'est un salon qui est plus sur l'élevage. Et là, pareil, du 16 au 18 septembre, donc les ANEFA, les missions locales de Bretagne, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher des ANEFA de Bretagne hein, si vous souhaitez y participer avec des jeunes pour leur faire découvrir ces métiers-là. Ensuite, nous avons le sommet de l'élevage, hein, toujours sur l'élevage également, à Clermont-Ferrand, du 7 au 10. Donc là, on est plus en Aura, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas, pareil, à vous rapprocher. On a une dernière action aussi qui aura lieu en décembre, c'est Paysalia, je ne l'ai pas noté, mais c'est un salon à Lyon sur tous les métiers du paysage. Voilà, et ensuite, eh ben, on redémarrera en 2026 avec le salon de l'agriculture et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous tenir informés entre les deux réseaux des actions que vous faites en territoire, notamment, je parle pour les régionaux, de se tenir au courant entre régions, parce qu'on ne va pas partir sur le maillage de chaque mission locale, chaque ANEFA, mais si au niveau de la région, vous arrivez à vous faire des points ou rapidement par trimestre, dire voilà, dans notre région, ce qui arrive comme événement, les ANEFA peuvent tenir informés les missions locales, ça pourrait être pas mal et vice-versa. Hein. Si vous avez aussi des forums emploi ou des choses auxquelles les ANEFA peuvent venir, faut pas hésiter à les solliciter. Tu voulais ajouter quelque chose, Stephen, ou c'est tout bon pour toi? Non, c'est parfait, c'est complet. Voilà, donc on vous parlait en début de réunion avec Tiffaine, on a parlé, j'en ai parlé, Tiffaine également, hein, d'immersion professionnelle. Et donc voilà, donc nous, l'ANEFA propose un dispositif concret donc, qui s'appelle l'immersion professionnelle. Donc c'est une belle opportunité pour les jeunes hein, de découvrir les métiers de l'agriculture de façon très concrète, en passant en moyenne une immersion, c'est entre 1 à 2 semaines. Hein, en passant 1 à 2 semaines en situation réelle, directement chez un exploitant, à la même manière d'un stage. Donc, la durée, comme je vous l'ai mis, elle est de 1 à 2 semaines. Ces périodes, elles permettent aux jeunes, notamment sur des missions locales, de se projeter dans un projet professionnel ou autre et de mieux comprendre aussi les réalités du secteur agricole. Et ça suscite également des vocations. Donc, les ANEFA accompagnent en général les jeunes qui souhaitent faire une immersion. Donc, n'hésitez pas, hein, les ANEFA ont un bon vivier d'employeurs qui acceptent les immersions. Donc, les missions locales, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes qui seraient intéressés, mais qui hésitent ou qui aimeraient découvrir plus en profondeur certains métiers, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher des ANEFA locales avec les jeunes pour qu'elles leur proposent des immersions dans des exploitations professionnelles. Voilà, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter par rapport à ça, Tiffany. Ah, Non, mais j'abonde hein, complètement. Nous, les PMSMP, du coup, période de mise en situation au milieu professionnel, c'est quelque chose dont on a quand même pas mal l'habitude et qui marche très bien. Voilà, donc ne pas hésiter à les encourager et à les faciliter, effectivement, ces périodes de mise en situation qui sont toujours très riches. Et puis, très concrètement, en plus, dans le secteur agricole, là, on va vraiment sur du très concret, du terrain. Donc, c'est très apprécié des jeunes, donc effectivement, c'est un dispositif qu'il faut mettre en avant, ne pas hésiter à mettre en avant. Anne-Laure, tu voulais peut-être réagir côté mission locale? Oui, je me demandais si vous aviez des ouvertures possibles. Nous, on a, donc, je disais beaucoup de mineurs, mais également beaucoup de décrocheurs qui, des fois, sont un peu inquiet à l'idée de revenir dans un centre de formation, par exemple, pour faire une alternance sur ces métiers-là. Et je me demandais si vous aviez des fois, parfois, des ouvertures pour rentrer sur un centre de formation, sur une journée, une demi-journée, parce que c'est toujours des difficultés qu'on a. Nous, on ne peut pas signer de PMSMP pour aller en centre de formation. C'est vraiment dédié à l'immersion professionnelle en entreprise. ouais, en Et, entreprise. et malgré tout, on a des jeunes qui seraient intéressés par une alternance, mais très inquiets à l'idée de revenir une semaine en formation, ne serait-ce qu'une semaine en formation. Et ça permettrait peut-être de rassurer, de revoir un contexte dans une classe. Voilà, je ne sais pas si vous avez des ouvertures avec certains établissements. Ben, Bruno, j'ai vu que tu avais levé la main, donc je vais te laisser la parole. Je sais que sur certains territoires, c'est le cas, mais pas partout. Donc, je t'en prie, Bruno. On a un outil qui a toujours pas été abrogé, qui est dans le cadre de la loi Cherpion, qui s'appelle le passe-métier.
Alors en théorie, il est réservé plutôt aux scolaires, mais comme la convention est signée par la chambre consulaire dédiée, donc artisanat, commerce et agriculture, on peut négocier avec la chambre de commerce ou chambre d'agriculture pour que dans le cadre d'une découverte métier sur une journée ou 2 jours, il y ait une mise en situation dans une entreprise ou dans un centre de formation. Après, ce qui peut être utilisé et qui marche très bien, c'est de travailler sur de la FEST. Alors, c'est pas un gros mot, hein. C'est l'action de formation en situation de travail, où on se forme en fait en bossant. Et c'est le pied de vigne ou la vache qui vous forme. C'est pas le formateur. Donc ça peut dédramatiser et décontextualiser le côté négatif que certains jeunes ont pu vivre dans le système scolaire et le positionner de façon positive comme étant une reconnaissance dans le cadre professionnel d'activités qui ont été mises en place, par exemple. D'accord. Voilà. Ben, merci Bruno pour ces éléments de réponse très intéressants. Euh, allez, Marilyn, je vois là qu'il y a Marilyn qui a levé sa main. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Oui, on travaille régulièrement avec les centres de formation du département. On organise des journées qu'on appelle des voyages en agriculture, qui sont des journées d'immersion dans les exploitations agricoles, mais qui peuvent également se passer dans les centres de formation avec de la mise en pratique quand ils ont des fermes pédagogiques. Et par exemple, ce matin, je devais être aussi sur une action dans le sud du département, très en lien avec une mission locale, parce que l'action était dédiée au public moins de 26 ans. Et cette action se passait dans un centre de formation agricole avec des ateliers sur la découverte des métiers de la conduite d'engins agricoles, mécanique agricole, soudure et chauffeur d'engins agricoles. Voilà, juste Marilyn, tu peux nous préciser ton département parce que comme Pardon. ça, Ille-et-Vilaine, 35, voilà, Bretagne. donc de Bretagne. Merci en tout cas pour ce témoignage, Marilyn. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur les différents territoires. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos ANEFA des ANEFA, pardon, de proximité pour les missions locales qui ont déjà beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ce soit pour une immersion en entreprise ou en centre de formation. Donc, on vous a mis ensuite les contacts régionaux. Donc, sur la carte ANEFA, nous avons une petite modification que je ferai également avant. Donc, Julia Bonafou pour le 12 n'est plus la référente PACA, c'est Éléonore. Donc, il faut que je modifie cette ligne. C'est tout récent. Et sinon, bah voilà, vous avez les contacts mail et numéro de téléphone pour chaque région. Donc, pour les missions locales, n'hésitez pas à les solliciter, à les contacter lorsque vous avez des événements, des questions, ou si vous souhaitez placer des jeunes ou autres, n'hésitez vraiment pas, hein. Les ANEFA sont là pour ça et notre but, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et de créer des vocations. Ensuite, Tiffaine. Oui, bah, c'est parfait parce qu'effectivement, notre maillage est assez similaire et donc on a les interlocuteurs homologues dans chaque région. Donc ça, c'est super pour travailler ensemble. Donc nous également, effectivement, dans chaque région, vous avez là le nom et puis le mail des interlocuteurs. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Parfois, il peut y avoir des petits changements dans ce cas-là. N'hésitez pas, nous, alors moi, donc vous avez mon contact aussi sur cette carte et puis à la fin notre présentation, à me solliciter au niveau national. Je peux également, voilà, si ça coince une prise de contact, parfois c'est vraiment des mails qui se croisent ou des choses qui se réparent assez facilement. Donc si jamais dans votre région, vous n'arrivez pas à contacter la personne référente de votre région, n'hésitez pas à revenir vers nous au niveau national pour qu'on décoince un petit peu la situation. Mais voilà, sinon nos références sont très réactifs, donc je vous invite vraiment à les solliciter et puis ils pourront aussi vous donner plus d'éléments sur les missions locales de leur région pour le coup. Voilà, bon, en tout cas, on arrive à la fin. Donc, on vous laisse un temps d'échange si vous avez des questions, des témoignages ou autres à ajouter. C'est le moment, donc n'hésitez pas. Ah, Louise? Alors, si tu peux juste nous préciser ta région au départ. Oui, oui, bonjour Louise Maurice, ANEFA Bretagne. Juste pour signaler qu'on a eu un échange avec Charlotte en Bretagne et ce qu'on a convenu
de réaliser, c'était de mettre en place un temps d'échange à l'automne entre nos ANEFA, enfin les 4 ANEFA de Bretagne, et puis l'ensemble des missions locales du territoire, parce que effectivement parfois on a des bons contacts dans certains territoires, parce que c'est souvent des questions de personnes et on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble, et dans d'autres territoires c'est moins le cas. Donc l'idée, c'est effectivement à l'automne de repartager effectivement nos initiatives, les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur certains territoires, et puis essaimer des nouveaux partenariats ou des nouveaux temps de travail collectifs. Voilà. Merci Louise pour ce témoignage. Je ne sais pas qui c'est ensuite, je crois que c'est ton réseau, Tiffaine. J'arrive pas à voir la deuxième main. Oui, c'est Afida, c'est moi, c'est Mona. Ah, pardon, Mona. Bonjour. Mona Oui, je crois que c'est ben voilà, de l'ANEFA. Mona, du coup, pour l'ANEFA, donc région Pays de la Loire, nous spécifiquement le département de la Sarthe. Donc, je voulais juste souligner qu'effectivement, on a vraiment de très bons contacts avec la mission locale. Ça s'est vraiment renforcé là, en plus avec la commission locale pour l'emploi qui a du coup en Sarthe, où on fait partie des groupes de travail. Donc voilà, ça renforce encore plus le partenariat. C'est vraiment, vraiment super. Et on a signé, du coup, il y a un mois, la convention, la labellisation du coup d'entreprise accueillante. Voilà, pour Agréemploi 72 et donc pour l'association de l'ANEFA avec la mission locale. On réalise aussi de plus en plus d'actions AgriMove, donc de découverte d'exploitation, de visite d'exploitation en lien directement, donc spécifiquement pour les missions locales et pour les personnes des missions locales. Voilà. Super. Vous avez déjà beaucoup de liens, hein. Merci Oui, Mona. non, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Bodino. Bonjour, oui, Emmanuel, ANEFA, Pays de la Loire aussi, mais 49, du coup. Donc, je dis bonjour à Mona du 72, j'en profite. Donc, nous aussi, on a des partenariats. Alors, pas de convention signée dans le 49. Par contre, je rebondis sur ce que Mona disait. Les demi-journées découvertes, on en a mis à disposition que pour les partenaires, en fait. On a fait des AgriMove partenaires, dans lesquels, généralement, les conseillers missions locales viennent. Voilà, donc c'est un petit échange de pratiques qui est un plus. Sur la convention, en effet, je pense que ça pourrait être un plus. Et je pense que des fois, il y a une méconnaissance de la convention, mais peut-être que je me trompe sur les missions locales, très locales, mais je me trompe peut-être, hein, voilà, donc c'est peut-être aussi un espace qu'il faut voir dans une dynamique plutôt régionale. Parce que c'est vrai que la convention permet de cadrer un petit peu, ou en tout cas c'est un prétexte pour pouvoir travailler ensemble, et finalement il y a peut-être un travail de notre côté à faire, en tout cas, c'est sûr. Voilà. D'accord. Ben, on va voir ça. Donc, pour les Pays de la Loire, faire plus se redescendre la convention dans les missions locales en territoire. OK. C'est noté, Emmanuel. À titre d'info, quoi, hein, une petite Oui, oui. piqûre de rappel, des fois. Mais je vous le faites sans doute déjà au titre du national, hein. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'entre le Merci. niveau national, le niveau Ben régional et oui, le niveau mais territorial, c'est parfois, il faut logique. remettre un coup. Tu as raison, hein. C'est logique aussi, hein. On est tous dans ces dynamiques-là. Donc, voilà. Marilyn, je crois que tu avais relevé la main, je t'en prie. Oui, je rejoins Emmanuel. Quand je vous parlais, Emmanuel parle d'AgriMove, on appelle nous des voyages en agriculture. Et c'est vrai qu'on a pu en organiser en Ille-et-Vilaine spécifiquement pour les acteurs relais, dont les conseillers missions locales qui étaient conviés justement à aller sur le terrain en immersion pour découvrir ces métiers-là. Et en général aussi, sur chacun de ces voyages en agriculture, il y a un partenaire emploi-formation qui m'accompagne. Et j'ai pu réaliser des voyages avec des conseillers missions locales. Ah, c'est bien ça, c'est top. OK, bah merci pour ce petit ajout. Puis ben, je pense qu'on va prendre une dernière main levée, donc Jennifer, et après il est midi, donc on va clôturer pour que tout le monde puisse aller déjeuner. Oui, bonjour. Moi, par contre, à l'inverse des Pays de la Loire, je dirais que j'ai pas l'impression que les missions locales de la région Centre-Val de Loire soient au courant du partenariat avec l'ANEFA, puisqu'on n'a aucun rapport, si ce n'est avec un petit peu celle d'Orléans, mais ça a été complètement par hasard et sans rapport avec la convention. Donc, c'est grâce à un partenaire. Donc, effectivement, on a été au SIA avec la mission locale, mais par rapport à un partenaire. Donc, c'est vrai que c'est dommage, puisque même si on envoie
enfin, des mails ou des sollicitations, il n'y a aucun retour, hein, à part celle d'Orléans où effectivement on travaille bien avec, enfin on travaille bien. On travaille un tout petit peu avec celle d'Orléans. Mais moi, j'avais l'impression que c'était pas su de leur côté. Voilà. Bon, bah, Tiffaine, tu as D'accord, bien bah, pris note que dans ouais, le centre exactement. Val-de-Loire, les liens Tout à fait, sont pas c'est bien noté. Moi, établis. je vais leur remonter ça pour faciliter justement les liens. Mais merci de nous le signaler, ouais, effectivement, c'est bien noté. Oui, parce que Jennifer a une volonté de travailler avec eux, je pense, et c'est un peu frustrant Alors, quand on tu a n'as pas de quelques retours. retour. Au niveau d'Orléans, on a 2 personnes, hein, notamment Frédéric Gros et je ne sais plus la responsable. Mais mis à part, si nous, enfin, il n'y a pas trop de sollicitations de la part des missions locales. Bah, il n'y en a aucune même, hein. D'accord. Eh ben, écoute, on va voir ça de notre côté Ouais, pour redescendre ça complètement. dans ton territoire. Allez, Margot, je te laisse la dernière question. Oui, Et après, donc on clôture le temps d'échange. nous, c'est la même chose en Nord-Pas-de-Calais. J'ai été sollicitée une fois pour participer à l'opération Job d'été à Douai, à la mission locale de Douai. Donc ça a plutôt bien marché parce que j'ai eu une trentaine de jeunes qui sont venus se renseigner sur les métiers agri. Mais sinon, pareil, aucun contact. Aucun Ok, ben contact, aucune pareil. sollicitation. Donc, 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 les Nord-Pas-de-Calais, Centre Hauts-de-France, Val-de-Loire, on va regarder un petit peu ouais, sur vos tout à fait. territoires pour développer les liens. Et Exactement, si très bien. toutefois, t'hésites pas, hein, Margot, si tu les sollicites, t'as pas de retour, tu me contactes ou Tiffaine. Maintenant, vous aurez le contact de Tiffaine, mais n'hésitez pas à passer par moi au préalable, hein. D'accord? Complètement. Ok, merci. En tout cas, merci à toutes. On va clôturer du coup cette séance qui était super intéressante. On aurait pu rester encore, je pense. Il y avait encore pas mal de choses à voir et à écouter des différents acteurs de nos réseaux. En tout cas, la conclusion, c'est que les liens sont quand même bien établis sur une majorité du territoire, hein. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas à continuer à faire des actions ensemble. N'hésitez pas à nous solliciter aussi, nous, au niveau régional ou national. Je parle pour les territoires si vous vous accompagnez sur des choses. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre écoute et votre présence. Et voici donc nos contacts. Et Tiffaine, si tu souhaites ajouter quelque chose, je te laisse la parole. Bah, je te rejoins, c'était très intéressant, très riche, et puis ça montre bien qu'il y a déjà pas mal de liens qui sont créés. Et puis c'est très bien aussi de nous avoir signalé les régions où effectivement ça fonctionne moins bien, parce que c'est notre rôle aussi avec AFIDA voilà, depuis le national, un petit peu de voir de débloquer certaines situations. Donc merci pour ces beaux témoignages et merci pour avoir enfin, nous avoir partagé un peu ces freins. On va faire le maximum pour débloquer la situation. Et puis, encore une fois, on vous enverra le support et puis le replay aussi de ce webinaire. Oui, on va vous envoyer un maximum de Voilà. choses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous écrire à Tiffaine et moi. Nous sommes disponibles. Voilà, pour les deux réseaux. Exactement. Eh ben, je vous souhaite à tous un très bon appétit et un bon week-end en avance. Merci à tous. merci, bon Merci week-end. beaucoup.